Très bien. On refait le rapport. Je vais instruire le rapport. Il ne veut pas, on appelle... En monte Oui, on va monter là. La salle de protocole, là-bas. Je vous prends. Qu'est-ce que vous faites? À l'entrée du président, Alors, même l'autre. Le secrétaire du président, donc, descend. On attend ici. Ça va? Nous avons fini. Fais ça s'il vous plaît. Nous avons commencé cette activité depuis une signature qu'on vous arrête. Vous savez, parce que donc le peuple nous a dit, et ceux qui ont suivi la question concernant le fonctionnement de la CENI, autorité politique pour que M. Balma puisse se conformer. Je vais le mettre devant le niveau de réception. Nous avons les 51 141 000, je me répète. Là, ce sont des copies. Nous avons des originaux. Devoir de respect vis-à-vis des députés nationaux. J'ai tenu quand même à recevoir, réceptionner le fruit de votre démarche et je pouvais m'exprimer par le biais de notre cabinet. Merci. Et cette fondation commence par les élections. Ce pays a besoin des élections crédibles et transparentes. Si vous lisez l'exposé des motifs de notre constitution, on va vous dire que cette constitution a été élaborée pourquoi? Et dans l'esprit des gens, dans la tête du constituant, il y avait les différentes crises de légitimité qui ont secoué notre pays. Et nous continuons jusqu'aujourd'hui à avoir des crises de légitimité. Et pour que demain, nous puissions enrayer cette maladie qui a élu domicile dans notre pays, il faut des élections crédibles. Et pour que les élections soient crédibles, il faut une CENI totalement indépendante. Une CENI qui ne soit pas inféodée ou les membres inféodés à des individus. C'est pour cela. M. Malou Malou, nous ne l'avons pas voulu. M. Malou Malou n'a pas été envoyé par l'Église catholique, sa composante. Il est venu par effraction. Mais il nous a dit, écoutez, je suis là, jugez-moi par les actes. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons entendu. Les actes. Il a posé des actes. Premier acte qu'il pose, il demande que la Constitution soit changée. Article 197, parce qu'il propose que les députés provinciaux soient élus au suffrage indirect. Et cette proposition vient de M. Kabila. Donc nous disons que le 23 octobre, M. Kabila a fait cette proposition et voilà que Malou Malou récupère. Donc il est inféodé. Deuxièmement, toutes les missions d'observation des élections du 28 novembre 2011 ont exigé une chose, un préalable. C'était quoi le préalable? C'est l'audit du fichier électoral. M.
M. Malumalou présente sa feuille de route, il n'y a pas d'audit du fichier électoral. Il ne veut pas en faire. Combien d'électeurs il y a dans les registres, dans les fichiers, on n'en sait pas. 32 millions, 30 millions, on n'en sait pas. Troisièmement, M. Malumalou recrute à la CENI. Il recrute qui? Ses amis, ses membres de famille. Et il recrute, et la loi dit, avant de recruter, il faut faire appel à candidature. Il a recruté dans des postes de responsabilité, notamment le secrétariat exécutif de la CENI. Les deux sont des amis directs. Donc il enfreint à la loi et il enfreint au code de conduite de l'agent public de l'État. Est-ce que votre démarche est constitutionnelle? Notre démarche est constitutionnelle, c'est prévu par l'article 27 de la Constitution. Lisez l'article 27 de la Constitution, vous allez voir que c'est une démarche constitutionnelle. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous avons 54 192 signatures. Il y en a qui viennent parce qu'on a arrêté, il fallait arrêter à un moment donné, mais les signatures de l'intérieur continuent à affluer, ça vient, et M. Malumalou doit maintenant prendre ses responsabilités. Le peuple n'en veut pas, nous qui serons demain candidats, nous n'en voulons pas, donc il doit simplement démissionner. Qu'est-ce que vous attendez de l'Assemblée nationale? Ce que nous attendons de l'Assemblée nationale, comme nous avons dit au président de l'Assemblée nationale, c'est l'institution politique par excellence. C'est l'institution qui représente le peuple congolais. Et le peuple s'est exprimé. Comme le peuple s'est exprimé, et l'Assemblée doit relayer le peuple. L'Assemblée doit faire des pressions qu'elle doit faire, notamment d'exiger aussi la démission de M. Malumalou, parce que l'Assemblée, c'est l'expression du peuple. Vous posez qui à la place de Malumalou? Non, l'article 27 de la Constitution n'exige pas un nombre de signatures. Ce n'est pas requis. Là où c'est requis, c'est l'article 218. Quand vous voulez faire réviser la Constitution, on vous demande 100 000 signatures. Là, c'est le nombre le plus important. Nous nous sommes fixés une limite de 50 000 pour que ça soit matériellement responsable. Oui, justement, vous venez de déposer votre pétition auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Vous voulez que Malumalou puisse dégager de la CENI, mais vous proposez qui? Mais ce n'est pas à nous de proposer. Nous avons peut-être des gens, c'est ce que nous voulons. Vous savez, depuis février ou même janvier 2012, nous réclamons le dialogue. Et là, le Conseil de sécurité des Nations Unies nous a aidés en disant qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre toutes les parties prenantes en RDC. Résolution 2098.14b. Donc, au cours du dialogue, nous allons échanger, nous allons voir qui sont les Congolaises et les Congolais qualifiés pour remplir cette fonction. Un point trait. Ce dialogue devra s'apparenter au conclave? Non, ce n'est pas un conclave. Si vous avez suivi la convention de Sauvons la RDC, nous avons sorti une feuille de route. Au leadership de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, la Constitution de 2006 a été élaborée et approuvée par le peuple congolais de manière démocratique à l'issue d'un référendum populaire. Et cette Constitution confère à des groupes de Congolais organisés la liberté de pouvoir exprimer leurs souhaits, leurs opinions, notamment par les biais des pétitions populaires, comme ça venait d'être fait. C'est donc au nom du respect de cette faculté constitutionnelle que le président de l'Assemblée nationale a tenu lui-même à réceptionner ce jour cette pétition. Il va de soi, bien entendu, que l'Assemblée nationale, conformément à cette même constitution,